Premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire contribue à près de 45% de la production mondiale. Le Haut-Sassandra est classé deuxième zone de production de cacao après le Bas-Sassandra avec plus de 100 000 tonnes en 2017 selon le Conseil Café Cacao. Dans ces vastes étendues vertes de champs de cacao, les producteurs essaient au quotidien de sauvegarder leur patrimoine et accroître leur production. Malheureusement, des enfants sont utilisés comme des bras valides dans ces plantations avec une prévalence estimée à plus de 21,5% selon INS Annuaire Statistique 2018, une activité illicite sanctionnée par la loi. Pour s'attaquer à la problématique du travail des enfants dans la chaîne de production de cacao, l'Union européenne et Save the Children ont initié le projet Protection et action contre le travail dangereux des enfants. C'est la commune de Daloa, la cité des Antilopes située à 5 heures de route d'Abidjan, dans le centre-ouest du pays, qui a abrité ce jeudi 7 octobre 2021 la cérémonie de lancement du projet Pacte en présence des autorités locales et plusieurs coopératives. Ce projet vise à garantir les droits humains des filles et des garçons à risque impliqués dans les activités de travail nuisant à leur développement dans la chaîne des valeurs du cacao dans les départements de Daloa et Vavois. Il est financé à plus de 554 millions de francs CFA, dont 500 millions de la part de l'Union européenne et 54 millions de la part de Save the Children. Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, décline ici l'intérêt de ce projet. Aujourd'hui en Europe, et c'est également valable pour les États-Unis, les consommateurs ne veulent plus acheter un chocolat et manger un chocolat en pensant aux enfants. Ils vont choisir le chocolat qui était fait sans implication des enfants. Et donc ça crée une pression sur le marché, c'est-à-dire les entreprises qui achètent le FFT cacao, ils vont acheter là où il n'y a pas le travail des enfants. Et donc ces projets est particulièrement important et intéressant parce que ça prépare les coopératives à cet avenir-là. Un avenir où on produit le cacao d'une manière durable qui peut après être exporté à mon avis partout dans le monde. Et c'est un réel avantage. Et je crois les gens ici ont bien compris cette approche-là et surtout les gouvernements et c'est pour ça qu'on l'accompagne. Le projet Pacte sera mis en œuvre par Save the Children en s'appuyant sur plusieurs organisations locales. Le travail des enfants retire aux enfants leur avenir. Ça compromet leur avenir. Les enfants qui sont engagés dans les PIFOM, c'est des enfants qui vont manquer l'environnement protecteur dont ils ont besoin. Et c'est des enfants à qui on retire le droit d'être éduqués. Et un enfant qui n'est pas éduqué ne peut pas contribuer au développement de sa communauté. Et le projet Pacte va apporter des réponses concrètes à ces enfants en leur donnant une assistance adaptée aux besoins de chaque enfant et qui va leur permettre de les mettre dans des formations professionnelles pour les aider à aller vers une meilleure autonomisation et un meilleur avenir. Présente à la cérémonie de lancement, la ministre Nasseneba Touré explique ici les biens fondés du projet Pacte. Ce projet va aider à pouvoir répertorier ceux qui pratiquent encore le travail des enfants, les sensibiliser, retirer les enfants de ce circuit-là, leur faire comprendre le bien fondé de ce projet avec l'Union européenne. Est considéré comme travail des enfants et sanctionné par la loi toute activité d'esclavage, de maltraitance des enfants, les empêchant d'aller à l'école et d'avoir une enfance. À l'issue de cette rencontre, les parents ont pris l'engagement d'œuvrer pour la protection des enfants. Les enfants n'ont pas droit d'aller faire des travaux forcés comme les parents. L'enfant peut aller un jour comme ça, regarder le parent travailler, aider le parent d'une manière, mais pas le forcer à faire ce qui n'est pas de son ressort. C'est ce message-là que nous allons porter à nos membres. Le projet Pacte, qui va toucher 10 000 personnes sur une durée de 2 ans et demi, devra renforcer l'économie cacaoyère durable.